Si on se base des résultats, oui. Et puis rien ne prouve qu'il est dans du pouvoir. Attends, mais on peut servir, l'antrisme existe, l'antrisme. L'antrisme. Non, si l'antrisme existe. Absolument. Bon, absolument. alors on parle de grosse perte pour le président Macky Sall et l'APR. Bon, moi, ça, c'est mon leader de l'opposition. Bougane Gueye Dany. C'est qui? C'est Bougane Gueye Dany, le leader de l'opposition. J'ai juste une question. Mais lui, il a fait Djibouti Kipaki et il débauche. Abdou Karim Sakho de Sokone. Grosse pointure. Grosse pointure. Ça, c'est l'information de Tribune ce matin. Mais à l'heure où les gens sont en train de faire du recho ou du giro, lui, il fait du débauchage. Et Tibetan. Ah oui, Tibetank. Il a son compte Tibetank militant. Tibetank militant. Mais d'ailleurs, voilà. Certains sont dans l'opposition organique quand Bougane est dans l'opposition dynamique. Attention, parce que l'opposition, ce n'est pas une affaire de médias et de salons. L'opposition, c'est le terrain. C'est là-bas l'opposition. C'est le terrain. C'est le Tibetank ou le corps à corps. Bon, comme... Non, après, demain. Bougane Gueye Dany sera à Mbebes demain. Je vous donne l'information. Tibetank Mbaki fait Sénégal. Commémoration du 23 juillet. Bougane Gueye Dany sera à Mbebes demain. Il sera à Mbebes demain. Bougane Gueye Dany à Mbebes demain. Oui. Opération Tibetank. Par force dans les membres. Commémoration du 23 juillet, la bataille de l'héritage. Voilà ce que retient Walf Quotidien. La guerre des pancartes a eu lieu. L'unité dans la division, 10 ans après, les libéraux déballent. Les libéraux déballent. 10 ans après. Bilaï, 10 ans après, les libéraux déballent. Et puis, on peut s'intéresser à quel journal? On s'intéresse un peu au journal Sud Quotidien. 10e anniversaire du 23 juin, célébration à double vitesse. Le camp présidentiel réclame sa part de la révolte. Le camp présidentiel. Le M2D recuse le 3e mandat. Bon, apparemment, c'est une belle image qui apparaît. À l'Obélisque, c'était les pro-3e mandat. À HLM Grand Yoff, c'était les anti-3e mandat. Apparemment, hein, bon, en fait, non, les insulteurs internationaux, là, ils sont déjà dedans, là? Ils ne sont pas encore rentrés. Ouais, nous, on va mettre nos pancartes, nos carapaces, là. Bon, le camp présidentiel réclame sa part de la révolte, mais bien entendu, parce que le 23 juin, Mamba Inyang, Pichuramatou, il était là-bas. Macky Sall était là-bas. L'enfant de Kër Madiabel qui n'a jamais fait l'école buissonnière était là-bas. Armé. Il est armé. Ah oui, on se souvient? Ah mais ils ont le droit aussi, là-dedans. Et puis après, bon, le MPD recuse le 3e mandat. C'est ce qu'a dit Sud Quotidien. Voilà, non, neex Cukuna Kay. Ca yàlla. Cukuna Kay. M comme mobilisation monstre. Macky est là. Kan moo nekk fi Maître El Hadji Diouf. Lénine. Ndeysaan, il avait aussi joué un grand rôle. Et pourtant membre de la mouvance présidentielle. Député de Abdoulaye Wade. Qui s'est bagarré contre Abdoulaye Wade. Et contre ce projet de loi, dans l'hémicycle, retarder l'échéance. Et vous avez ici M comme meilleur en massification. Ouah, qui cadre là? C'est ça. C'est qui? Odia, Somorombe Koufi. Le Témoin quotidien par rapport à ces informations parle de match nul entre pouvoir et opposition, renvoie tout le monde dos à dos, 0-0. Match nul. Aussi bien le camp du pouvoir que celui de l'opposition, à travers respectivement le M23 et le M2D, avaient battu le rappel de leurs troupes. À l'arrivée, chacun d'eux a réussi le pari de la mobilisation. Donc match nul de part et d'autre. C'est ce qu'indique bien entendu le Témoin quotidien ce matin. Et ce matin, on peut indiquer, d'après critique, 6J le 3e mandat. 23e manifestation croisée à Dakar, 6J le 3e mandat. Vous avez Grand Yoff, place de l'Obélisque. Grand Yoff, place de l'Obélisque. 6J le 3e mandat. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas aller au-delà de ce qu'on écrit. Et ce qui est écrit à la une enquête, c'est la guerre des mots. Il y a eu quand même la guerre des mots. Bon, même si on dit aux grands mots les grands remèdes, il faut retenir d'après Direct News qu'il y a quand même un problème de fond. 10 ans après M23 et M23 bis,
pas M2D, M23 bis, le grand show. C'est ce qu'on a retenu. Mais pourquoi ils ne se mettraient pas ensemble? C'est pas possible parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Mais pourquoi ils ne se mettraient pas ensemble pour l'intérêt des populations avec tout ce qu'il y a comme problème? Les problèmes sont lesquels? Ils oublient les vrais problèmes liés à une hausse généralisée des prix. On n'en a pas parlé. Un système sanitaire en déliquescence, fouras. Une éducation mal en point, fouras. Une agriculture agonisante, fouras. Et une industrialisation ndemsiale. Une industrialisation ndemsiale. C'est-à-dire en faillite. Donc il y a tous ces mots-là. Alors M23 et M23 bis, eux, ils n'ont fait que du show malgré tous ces problèmes-là. Voilà un peu ce qu'indique Direct News. Et c'est important pour nous de prendre un journal comme L'As Quotidien. L'As Quotidien parle de démonstration de force. Vous avez Doudou Sarr, qui est le coordinateur du M23, qui est sorti comme un diable de sa boîte. Non, Ibader Thiam, il a marqué les esprits. Hein, le professeur. Comme sorti comme un diable de sa boîte. Oui. Il avait des envolées lyriques. Non, mais il n'y a plus d'ambiance. Il n'y a que des insulteurs là dans les réseaux là. Mais alors qu'avant ça bouait. Ouais. Non, ça bougeait. Il y avait... Non, matière grise. Et d'ailleurs, ça me rappelle un certain Abdourahim Agne à l'époque, au niveau de l'Assemblée. Puritain Fall. Oui, Puritain Fall. Ousmane, non, il faut reformater les leaders politiques. On doit... Ndep politicien. Voilà. Faut faire oui. On va à Mbebes, à quelques heures de la visite du président. Mbebes, les incroyables découvertes. Une tête humaine enveloppée dans un drap. Wow. Une tête humaine enveloppée dans un drap. 32 corps sans vie de nouveau-nés exhumés. Ça, c'est les informations de l'Obs. Et puis dans l'Obs, il faut se préparer à une troisième vague de Covid. C'est l'avertissement du professeur Souleymane. Bien sûr. Qui n'est pas n'importe qui. Ah oui, mais attends. Mais je veux terminer avec le quotidien. Il y a eu un chamboulement dans le commandement territorial. Oui. Mais Jack Bauer, il reste 8 ans. 8 ans, tout le monde bouge. Mais non. C'est parce qu'il gère bien Dakar. Mais attends, au regard des enjeux, il faut comprendre que quand même, c'est quelqu'un de béton. Ça, c'est sécuritaire. Mais attends, mais c'est un criminologue. Vous avez un criminologue. Un diplomate. Doublé de diplomate. Et en plus, qui s'intéresse beaucoup, spécialiste des questions d'encombrement et de désencombrement. Diane? Et il mise d'abord sur la médiation avant de passer à l'acte. Avant les lacrymogènes. Ouais, mais lacrymogènes. Est-ce que c'est pas les lacrymogènes d'abord après la médiation? La répression avant négociation. L'inverse quoi? La diplomatie renversée. Jack Bauer, le papa à MD. Ouais. Jack Bauer. Le sous-préfet Djibi-Diallo. Le sous-préfet Djibi-Diallo. Il a 8 ans. Non, c'est qu'après les événements des talibés de Cherbi, Cherbi là, quand ils ont fait le tour là, depuis la Belègue, on l'a fait venir de Malem Odar, c'est-à-dire presque à Tamba. Regardez juste derrière, le sous-préfet Djibi-Diallo, le papa AMD de la régie. Non, mais et puis, tu n'as pas vu, il a les... Non, mais moi, c'est les moustaches, comme la moustache de Hitler. Hitler. L'ami de Warawad de ça. Ouais. Ceinture noire, 5e dan de karaté. Budoka. L'ami de... Voyons. Mais Fabio, c'est l'ami de Bamba Fall également. Non, c'est son ami personnel. C'est l'ami de Bamba Fall et de Warawad de ça. Ça, c'est clair. C'est Mbourokso. Lui et Bamba Fall, c'est Mbourokso. Bon. Merci à vous, Jack Bauer. Allez, on passe au quotidien, le quotidien. Mais non, on a envie de dire, mais Antoine Diop, toi aussi. Le ministre de l'Intérieur. Non, mais attends. Mais ça va. Antonio, Tony. Où il est? Wanted. Mais non, il est là. Mais Tony, vraiment, Tony. Non, Tony. Qu'est-ce qui se passe avec Tony? Et puis, bon, c'est moi, il est là. Qui est à l'origine de cette erreur grossière? Non. C'est la question que je pose, puisque... Un mort. Oui. Nommé en conseil des ministres. En tout cas, nous, dans le Jésus, nous avons ressuscité des morts. La grosse boule. Antoine, ce n'est pas dit dans la Bible. Hein. Moussa Gadio, ancien adjoint au sous-préfet de Thiès Nord, chez Malay Diop. Thiès Nord, c'est chez Malay Diop. C'est lui l'homme fort de Thiès Nord.
Malay. Non, c'est Habib Niang. Non. Grand nom. Ça va, Habib. Qu'est-ce mon nom? Habib Niang, quand Malay Diop et le Réumi font une mobilisation là-bas, lui, il sort au Fouta. Avec des pancartes dedans, j'étais au Fouta. Oui. Non. Mais Habib a ses origines au Fouta. Hein? Et d'ailleurs, c'est son ami. Voilà. Et d'ailleurs, le président de la République est attendu vers le 29 à Thiès. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les deux figures montantes dans la politique c'est Habib Niang et Abdoulaye Dièye. Maintenant, c'est fini Talla Sylla, c'est fini Idrissa Seck. Voilà. Mais Siré, je vais vous dire que ce jour-là, on verra. Vous allez voir un Malay Diop sortir. On verra bien. Le sous-préfet Gadio. Il a été nommé en conseil des ministres Ndeketeyo. Il est décédé depuis février dernier. Depuis février. Mais Digente Bobo, de février à juin, mais qui percevait son salaire? C'est la grande question. Ah non, s'il était toujours vivant dans les fichiers là, c'est qu'il y a quelqu'un qui passait à la caisse. Il a été nommé en conseil des ministres. Antoine Diop corrige l'erreur très tard dans la nuit. Oui. Mais Diapo. Mais en tout cas, à l'époque, je ne sais pas maintenant, quand vous décédez de l'administration publique, la fonction publique, vous percevez les 3 mois suivants. Vous percevez quand vous décédez, vous décédez, l'État vous paye les 3 mois de salaire pour permettre à votre famille de s'organiser. Et on vous donnait même un délai de 3 mois pour quitter le logement de fonction. Parce que moi, quand ma mère était mais oui, mais il a été nommé. Il a été nommé, donc il est vivant. Alors, la question est d'où vient l'erreur? D'où vient l'erreur? Voilà, merci à vous, Fabrice. Parce que c'est quand même l'administration. C'est pas seulement le ministre, mais il y a également les personnes qui sont derrière le ministre. Parce que c'est un problème de l'administration. Les techniciens qui lui remettent qui lui font des propositions qu'il va lui-même après faire au président. Voir au niveau de la direction des ressources humaines. C'est la direction des ressources humaines qui se charge de faire l'actualisation. C'est l'administration. Mais tout est préparé par le secrétaire général du ministre qui prépare justement. Non, mais il s'agit du commandement territorial. Oui, c'est au niveau de la DACAD, je dis bien. Ce n'est pas dans une agence ou dans un ministère. Commandement territorial. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Oui. Bon, alors merci Fabrice. On va dire. En tout cas, que Dieu accueille l'âme du disparu au paradis. L'erreur est humaine. Voilà, Fabrice Ngema que nous allons retrouver tout à l'heure pour la revue de la presse complète. Nos amis de Sen TV, l'officiel qui réagissent, Diakher Gueye, Magui John, Bara Ndiaye, Cheikh Ndiaye, et puis il y a également Banda Fall, Sekou Montero, Moussa Ba, il y a également Mamadou Tap Diallo. Nos amis de Sen TV, l'officiel, exactement 7h, et c'est l'heure du grand journal.